بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a accordé cette richesse de la foi, la kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith cité par Imam Abu Daoud rahimahumullah, il est mentionné que celui qui le vendredi prend un bain, un bon bain. On a déjà répété ce hadith, on le répète. Celui qui prend un bon bain le vendredi et qui arrive tôt à la masjid et qui vient à pied. Dans cette version de hadith, il y a celui qui vient à pied et qui s'assoit près de l'imam, là où l'imam il est, et il écoute la khutbah, il écoute le sermon attentivement, walam yalghu, et il ne fait rien qui soit inutile ou futile. Pour chaque pas, essayons de compter lorsqu'on sort de chez nous combien de pas il y a. Pour chaque pas, une année de récompense d'avoir fait le tahajjud, pas n'importe quel salat, tahajjud, et une année de récompense de jeûne, subhanallah. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. Pour chaque pas, une année, pas un pas, une année, et l'autre pas, une année de jeûne, non. Pour chaque pas, en même temps, une année d'avoir prié le tahajjud en récompense et une année d'avoir jeûné en récompense. Telle est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avions mentionné maintes et maintes fois l'histoire de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu lorsqu'il est entré dans une des mosquées d'Irak. Il était avec ses compagnons, il a dit « Je suis la troisième personne ». Alors ses compagnons lui ont demandé l'explication troisième personne, c'est-à-dire la troisième personne le jour de la résurrection à être proche de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que celui qui a l'habitude d'être dans la première rangée, c'est cette même première rangée qui se trouvera devant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, et c'est ce qu'on a besoin. On doit prendre ce temps précieux et le garder pour ce vendredi. Vendredi, je laisse toutes les occupations que je viens à la masjid le plus tôt possible. Inch'Allah, Inch'Allah. Ça c'est première chose. Deuxième chose, concernant Jumu'ah, le jour de vendredi, c'est un jour de Eid, le meilleur jour de la semaine, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Et c'est un jour où il faut envoyer en abondance les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a l'habitude de répéter. La répétition est un processus qui permet de faire naître cette conscience de l'importance de la chose qui est répétée. Les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam constituent un moyen, wallah, par Allah, un moyen efficace de gagner en proximité le jour de la résurrection avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de connaître tous les bienfaits terrestres avant de connaître les bienfaits célestes. Un des bienfaits terrestres, nous allons le voir. Et ensuite, un bienfait céleste, nous allons le voir. Un bienfait terrestre, c'est l'illustration à travers une histoire, une anecdote. Un cheikh, un des imams
de Makka. Il a subi une opération, il raconte son histoire. Il a subi une opération très grave, une opération du cœur. Et ça a duré des heures et des heures et des heures. Lorsqu'il se réveille de l'opération, tous les médecins, parce que c'est le imam, donc tous les médecins sont près du imam et ils demandent comment ça va, est-ce que tout va bien, comment tu te sens. L'imam dit alhamdulillah, shukrillah, je vais bien. Et en même temps qu'ils discutent, les appareils sont là, ils voient qu'il y a un problème en fait. Ils décèlent un problème après l'opération. Et le cheikh, donc le savant, le imam, il raconte, dit, j'ai vu leur visage changer tout d'un coup. Et il y a celui qui était derrière la machine, il fait signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il demande à un médecin, qui consulte le deuxième médecin, qui consulte le troisième médecin, et ainsi de suite. Ils étaient à peu près 9 médecins pour dire, cher, on doit malheureusement te remettre dans la salle d'opération parce qu'il y a un caillot de sang qui s'est formé sur le cœur et on ne peut pas le laisser. Il faut retourner dans le bloc opératoire. Alors le cheikh, il dit, à ce moment-là, j'ai eu peur. J'ai dit, Wallah, c'est toi qui as décidé ainsi. À ce moment-là, j'ai eu peur. Et on me ramène dans le bloc opératoire. Lorsqu'on me ramène dans le bloc opératoire, et c'est là, Wallah, une parenthèse. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quelque chose, il faut avoir cette ferme conviction, ce yaqin, que ce qu'il a dit, c'est véridique. Point barre. Il n'y a pas à se poser de questions, la raison, pourquoi. Malheureusement, on a plus de conviction sur les rumeurs et sur les potins journaliers que sur les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou sur les versets du Coran. Allah nous pardonne, Allah nous en préserve. Si on a yaqin, si on a la ferme conviction sur les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on connaîtra, Wallah, le succès, il est là, près de nous, dans ce monde même, avant de connaître le succès dans l'au-delà. Le cheikh, il dit, on me ramène dans le bloc opératoire et on commence à brancher tous les appareils. Et c'est là où je tombe sur un infirmier libanais. Il dit, ya cheikh, ne t'en fais pas. Lis en abondance les salutations, envoie en abondance les salutations sur le sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala va éloigner ce caillot de sang. Le cheikh dit, Wallah, à ce moment, Allah m'a mis cet infirmier devant moi. Et j'ai commencé à lire, envoyer les salutations sur le sallam. J'ai lu, jusqu'à ce que lorsqu'il branche l'appareil pour voir maintenant où est le caillot de sang, il voit que ce caillot de sang est en train de disparaître et que le sang il commence à reprendre son cours. Il dit, ya cher, on voit qu'il n'y a plus. Le caillot de sang est en train de disparaître. On n'a plus besoin de t'opérer. Et c'est là que j'ai dit, Ya Allah, tu as mis cette... Regardez, jamais... Regardez l'exemple. Lorsqu'il pleut, il pleut aussi dans l'océan. Mais l'océan n'a pas besoin de la pluie, de l'eau, parce qu'il y a assez d'eau. Et il ne tombe pas assez dans le désert. Les savants disent qu'il ne tombe pas assez dans le désert, mais lorsqu'il pleut, il tombe en abondance dans l'océan. Que les navires voguent, mais très difficilement. Alors, quel est le bienfait? Allah subhanahu wa ta'ala, sa sagesse, il est infini. Pourquoi il pleut dans l'océan alors que le désert en a plus besoin? Les savants disent, c'est là où les huîtres remontent à la surface, ouvrent, récupèrent la goutte d'eau, se ferment et retournent à leur place, et c'est là que les perles se forment. Regardez, cet infirmier, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis là sur, pourtant le cheikh, c'est un océan de science.
un océan de science. Mais regardez, Allah subhanahu wa ta'ala a mis devant lui quelqu'un qui puisse lui donner un conseil. Lit en abondance les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé, on n'avait plus besoin d'opérer. Et il est en train de parler, il raconte son histoire à quelqu'un qui, sur un plateau. Ça, subhanallah. Prenons cette habitude. Wallah. La plus petite formule, c'est sallallahu alayhi wa sallam. Il faut jamais négliger, ne jamais minimiser les salutations. Allama Sakhawi rahimahumullah, il a dédié, l'élève de Ibn Hajar al-Asqalani rahimahumullah, il a dédié un livre, Al-Qawlul Badi', où le nombreux ahadith de Rasulullah sallam nous montrent les vertus d'envoyer, les mérites d'envoyer les salutations sur Rasulullah sallam. Et la plus petite formule, c'est sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant le bienfait céleste, Allah. Abdurrahman ibn Samura radiallahu an, ce hadith, il est cité par Imam al-Tabrani rahimahullah fil Kabir. Et les ulama, Imam Qurtubi rahimahullah, il dit, wa huwa hadithun azim. Imam Qurtubi rahimahullah dit, c'est un hadith fort, extraordinaire. Le jour de la résurrection, il y a le paradis, et il faut traverser ce pont pour aller dans le paradis, Inch'Allah. Et sous ce pont, il y a l'enfer. Il dit un homme, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a vu en rêve, il dit un homme, il va traverser, mais dans le sens, d'après le sens de hadith, il est en train de traîner. Il est en train de se traîner pour essayer de traverser convenablement. Il n'arrive même pas à marcher. Il tombe, il s'agrippe, il essaie de ne pas tomber. Il s'agrippe et il retombe. Et il est en train d'essayer de passer. À un moment, et nous savons tous, d'après les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que chaque action, bonne ou mauvaise, le jour de la résurrection prendra une forme. Chaque action, bonne ou mauvaise, le jour de la résurrection, va prendre une forme. Et les salutations de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que l'individu aura envoyé va prendre une forme. Et c'est là où cette salutation va venir, va remettre cette personne debout et va l'amener à traverser le pont facilement. Ça, c'est un des bienfaits d'envoyer les salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un droit de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a vu le bienfait terrestre, on a vu le bienfait céleste. Et dans la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on le répète, il n'y a aucune erreur, il n'y a aucun doute. C'est 100% la réussite pour celui qui suit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Suyuti rahimahullah, il raconte cette histoire. Il dit une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons radiallahu anhum. Et un bédouin, il avait, alors en arabe, pour le traduire, il avait dans sa manche un genre de lézard. Pas comme un iguane, mais c'est un type de lézard qu'on trouve en Arabie Saoudite dans le désert, et il l'avait apprivoisé, il l'a mis là. Et c'est là où Imam Suyuti rahimahullah dit cette histoire, elle est correcte. C'est pour ça qu'on la cite. Imam Suyuti rahimahullah dit lorsque le bédouin, il voit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en train de discuter avec les compagnons radiallahu anhum, il dit mais qui est cet homme? Qui est cet homme qui est en train de semer la zizanie dans le camp des Arabes, etc. Mais qui est cet homme? Et il interpelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'une mauvaise façon. Il l'interpelle. Et c'est là où les compagnons radiallahu anhum disent attention. Et Omar radiallahu anhu dit attention à ce que tu dis aux Bédouins. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas n'importe quel homme à qui tu t'adresses. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit à Omar radiallahu anhu, attends, laisse-moi parler. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il interpelle, il appelle l'individu, le bédouin, il dit voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il dit voilà, j'appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala.
Il dit, si Rasul sallam lui dit, et ça c'est un miracle de Rasul sallam parmi les miracles, il dit, si l'iguane atteste que je suis un prophète, tu vas embrasser l'islam. Alors le bédouin, il rigole, il dit, l'iguane? Il dit, d'accord. Maintenant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à l'iguane. C'est pour ça qu'on dit que c'est une histoire authentique, pas une histoire à dormir debout. Ce n'est pas de la fiction. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à l'iguane et dit, Manillah, qui est Allah. Et dit, Allah, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui fait voguer les navires sur les mers. Et c'est celui qui a préparé le paradis et l'enfer. C'est ça Allah. C'est lui Allah. Hu Allah. Et dit, et moi, qui je suis? Et dit, toi, tu es le Nabi, le prophète d'Allah. Tu es venu avec la vérité. Et ta mission est de propager en ce sens cette vérité. Et c'est là le bédouin se tourne vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit rien. Et il dit, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Conviction ferme sur ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit. C'est ça qu'on doit développer. Ce mois de Ramadan, il est un moyen propice pour nous attacher plus à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit, ce qu'il a mis comme source de tranquillité, support, de moyen de trouver cette sérénité intérieure. Un jour, il y avait un berger, ce hadith, il est cité cette histoire dans Hayatus Sahaba. Ce berger, il est en train de surveiller son troupeau. Et il y a un loup qui arrive et qui prend un mouton et il part avec. Et dit, et maintenant il court derrière ce loup et il prend, et dit, hey. Et le loup, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la parole. Il dit, tu as pris quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a destiné, c'est ma subsistance. Comment oses-tu prendre? Ah, le bédouin dit, un loup qui parle. Un loup qui parle. Si c'était nous, quelle aurait été notre réaction? Un loup qui parle. Le loup lui dit, je vais te dire quelque chose de plus étrange que cela. Quelque chose de plus étrange que cela. Je parle, ce n'est pas étrange, mais quelque chose de plus étrange que je vais te dire. Il dit, il y a un homme à Médine. Il est venu avec une parole sûre et véridique. Préparer ce monde de l'au-delà en utilisant ce monde d'ici-bas. Il est fou, il est insensé, celui qui n'écoute pas sa parole. Celui qui se détourne, c'est lui. Il a un problème. C'est lui qui ne comprend pas les choses. Étrange, moi qui parle, non. Étrange, c'est où est ton intelligence? Et c'est là où il va, à Médine. Et il retrouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là où il lui fait part de cette histoire, et là où il embrasse l'islam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur notre chemin l'être par excellence, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À nous de suivre son enseignement. À nous de prendre à bras le corps ce qu'il a dit, d'avoir cette ferme conviction sur ce qu'il a dit. Et c'est là où on trouvera notre succès. Le succès, cette paix intérieure, cette tranquillité, cette humilité, cette compréhension des choses, que où se trouve, quel est réellement notre objectif. Le sens de notre existence aura développé lorsqu'on aura compris pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous a mis sur cette terre. Et quel est le message de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Quelle est sa vie, sa sunnah? Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il nous a montré la voie, la meilleure des voies. Mohammed Assad, Léopold Weiss, rahimahumullah, de confession juive qui a embrassé l'islam. Son père était rabbin. Dans son livre L'Islam à la croisée des chemins, sur l'esprit de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il écrit? Se détourner de son enseignement, se détourner de sa sunna, c'est se détourner du message réel de l'islam. Et comment dans ce chapitre-là, il nous montre
que chaque sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mise en pratique nous évite de tomber dans les deux extrêmes. Le premier extrême, le rejet de son identité. Et le deuxième extrême, la violence. Celui qui suit la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sera toujours dans le juste milieu. Il n'y aura aucun extrême. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse comprendre quel était son message. Son message exceptionnel, clair, limpide. Et que dans sa sunnah, il n'y a que le succès. Il n'y a aucun iota de doute. On n'a pas à douter sur les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amin wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.